On va sortir cette Mini 2005 et on va la faire venir en 2026. Et pour ce faire, on va passer en full LED et on va lui installer un kit Bluetooth invisible pour que je puisse profiter de ma musique en roulant sans problème. Salut Barpat, on se retrouve à bord de la Mini et aujourd'hui en fait je suis allé faire un tour de nuit parce que je trouvais que l'éclairage n'était pas fou quand on est rentré avec le soir, donc c'était pas forcément une nuit noire et je me suis vite rendu compte que l'éclairage laissait à désirer. Je sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais on voit vraiment que le fait que les phares soient ternis, le faisceau des xénons il est flou. Normalement on devrait avoir une belle ligne, une belle trace sur le phare et là on a strictement rien. Alors on voit pas très bien, mais si tu regardes là, le faisceau il est légèrement plus haut et encore c'est pas notable que le côté droit. Et en fait en France tu devrais avoir le côté droit qui est plus haut et le côté gauche qui est plus bas, parce que sinon là avec les phares ici on va éblouir les conducteurs qui arrivent d'en face. Et le but de passer sur des feux LHD, donc pour le volant à gauche et la conduite en France, en fait on va baisser le faisceau de ce côté-là et on va monter le faisceau ici. Et là ce sera beaucoup mieux pour conduire la nuit. On va s'attaquer au kit Bluetooth qui s'installe donc derrière l'autoradio d'origine. Donc c'est une opération qui est quand même relativement simple. Tu as deux vis ici, côté passager pour moi, mais côté conducteur si tu as une Mini française. Et tu as deux vis de l'autre côté. Donc c'est du Torx en taille 30. Et tu as aussi deux vis à retirer sous la commande des rétroviseurs. Et deux autres vis à retirer au fond ici, que tu vois là, t'en as une là et t'en as une là à démonter. Cette vis là, elle est quand même bien cachée, donc tu peux pas y accéder avec un tournevis et t'es obligé d'enlever ton plastique sous le tableau de bord. Ah bah donc, bien fixé quand même là-dedans. Donc t'as juste à tirer dessus normalement, et hop, c'est des clips. Oh, on va tirer une petite feuille. C'est cadeau. Voilà, donc t'as juste à tirer ici. T'as juste à tirer là pour le sortir et le déboîter. Ça te enlève ton plastique et ça va nous permettre d'accéder aux vis de l'autoradio, parce qu'il faut qu'on aille chercher derrière. Donc là on a juste à retirer les vis. T'as deux vis de chaque côté. Donc on va déjà fait celle de droite, mais t'as une vis là et une vis là. Et pareil de l'autre côté. Donc là, ça nous permet d'accéder à l'autoradio. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la prise qui est derrière. Mais en sortant, il faudra juste que tu fasses attention, parce que l'autoradio a des coins qui sont quand même assez pointus, assez dangereux. Et tu risques de rayer tous tes plastiques là si tu le sors un peu ou que tu le poses bizarrement. Alors pourquoi est-ce qu'on démonte tout ça? Parce qu'on va installer ça. Et donc ça, c'est un kit qui se reprend directement sur l'autoradio. Et la petite prise blanche que tu vois en dessous là, c'est celle qui prend le chargeur CD. Et en gros, le kit, tu vas te mettre en mode CD et il va penser que tu as un chargeur CD de brancher. Mais en fait, tu as le petit récepteur qui est là-dedans, Bluetooth, qui va prendre le pas et qui va transmettre le son via la prise chargeur CD jusqu'à l'autoradio. Et en gros, ça se met vraiment en série, il n'y a rien de particulier, quoi. Donc on va s'installer ça tranquillement. Donc tu as juste un levier, en fait, la prise c'est comme un levier. Donc tu as juste à l'ouvrir comme ça, à baisser le levier, et hop. Et pas content, ça te permet de sortir la prise. Là j'ai juste branché la partie de notre adaptateur dans le faisceau d'origine de la voiture. Et donc la deuxième partie vient simplement de brancher dans l'autoradio, s'il arrive à une main, et après tu viens verrouiller ta prise. Et là, ton adaptateur est là, tout est branché. On va juste s'amuser à passer le micro. Et pour brancher le micro, il n'y a rien de compliqué. Ici, tu as une petite fiche dans laquelle tu branches ton micro. Et pour l'instant, j'ai juste passé sur le côté droit derrière. Tu peux passer ta main ici. Donc j'ai passé le câble là pour l'instant. On va le brancher dans l'adaptateur. Et après, je verrai comment je vais réussir à le passer jusqu'en haut du pare-brise pour qu'il soit dans une zone qui est bien pratique. Donc pour le câble du micro, on va le faire passer derrière l'autoradio, on va le faire passer sous le volant. Merci.
Donc on le fait passer en dessous, on va le faire ressortir par ici. Et après on va le faire remonter tout le long, derrière le joint qui est là, pour ramener le fil juste ici, parce que le câble est quand même relativement court. Je suis pas sûr qu'on pourra l'amener jusque derrière le rétro central. Donc si j'arrive à le cacher quelque part par là, je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà où j'en suis, donc j'ai passé le câble. Mais je me suis dit que là, le double face, ça me permettrait de le coller dans le coin qui est là. J'ai passé le câble derrière. Alors j'ai rien fait de particulier. Alors, le plastique, lui montant de pare-brise, il faut juste tirer dessus doucement. Il se déboîte très facilement. J'ai passé le câble derrière, là. Je sais pas si tu vas le voir, mais il est là. Je le passe sous le volant. Je l'ai amené ici, derrière le poste. Il ressort là. Et il rentre dans le module, comme je t'avais dit. Il faut juste le brancher dans la prise jack qui est prévue à cet effet. Donc on va remettre le joint. Je vais commencer par en bas pour qu'il soit bien plaqué ici. Parce que là, tu as une jonction qui est quand même assez importante pour la porte, donc pour éviter que ça fuit, c'est pas plus mal. Et après, il suffit de remonter tout doucement jusqu'en haut. Et comme ça, on est bon. Et là, maintenant, il nous reste juste à s'amuser à tout remettre là-dedans proprement. Et il faut faire en sorte que tout ce qu'on vient de rajouter là ne gêne pas la rentrée du poste. Mais en gros, en dessous, tu as quand même beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ranger en dessous là. Je vais pas pouvoir le faire avec une main, donc je vais te reprendre juste après. Alors, pour faire les essais du module, il faut mettre le contact. Alors, ils le disent dans la notice qu'il faut mettre le contact avant d'essayer. Alors, je sais pas si ça a un impact quelconque. Donc, on met le contact. Là, on a bien l'autoradio qui se met en marche, en mode radio. Je change de mode. Je passe en... Oui, donc là, c'est le lecteur CD, donc non. Donc là, je suis en mode track. Donc, je suppose que... Ah bah, il est chargeur CD. Donc là, il est bien reconnu comme fonctionnel. Maintenant, il faut qu'on aille voir sur le Bluetooth. Il est là, Blue Music. On va s'y connecter. Oui. Ok. Donc maintenant, on est bien connecté pour les appels et la musique. On va aller mettre une liste, enfin une musique libre de droit. Sinon, on va se faire taper sur les doigts par YouTube. Et normalement, on est censé pouvoir changer donc le son. Ça, c'est fonctionnel. Et normalement, ouais, là, on est bien passé. Si je rappuie sur le bouton, ça change bien les pistes. Donc, tout est fonctionnel là-dessus. Il faudrait juste que je teste les appels. Je vais pas le faire maintenant, forcément, c'est un peu compliqué. Mais je testerai plus tard. Allez, ça, c'est validé. On va s'amuser à remettre tout ça en place proprement. Et s'amuser à mettre le câblage, forcément, caché derrière. Donc pour remboîter ton plastique avec les montants, il faut bien soulever le plastique qui est là pour le glisser en dessous. Et tac, ça tu peux le remettre en place, juste à appuyer. Et c'est parti. Et même chose pour ton logement. Alors tu as des petits picots pour le centrage dans le bloc, donc tu peux pas te tromper. Donc tu alignes bien tous tes petits picots, t'appuies dessus, et c'est reparti dedans. Tout beau, tout propre comme neuf. Maintenant que l'autoradio est fait, on va pouvoir s'attaquer aux phares. Donc j'ai récupéré 2 phares d'occasion sur Ovoco. Ovoco, je trouve quasiment toutes les pièces dont j'ai besoin pour toutes mes voitures. Donc j'ai un bloc phare de la dernière phase des Mini de cette génération-là. Donc c'est les plus modernes, les plus récents. Ils sont en super bêta. Je les ai eu à un prix quand même super intéressant. Donc on va s'amuser à installer ça rapidement. L'avantage sur ces blocs phares, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dévisser. Tu as une vis devant, et derrière, si on arrive à les voir, tu as une vis là, enfin un écrou là et un écrou là. Donc c'est super simple. L'avantage, c'est que c'est sur le capot. Donc c'est ultra simple.
C'est quand même plus rapide derrière. Hein. Après, il n'y a vraiment pas grand chose à retirer. Hein. Il y a, si tu vas le voir ici, tu as juste la durite de liquide, la phare et la prise à retirer. C'est galère quand même. Ça va dégager la prise. Donc, il faut juste appuyer dessus. Là, on est tout au fond pour pouvoir le déverrouiller et le retirer normalement. Allez, ça c'est fait. C'est qu'il faut qu'on enlève le ballast aussi. Hein. Bon, j'arrive pas à retirer le phare parce que j'ai le ballast qui m'embête a priori. Alors je trouve ça un peu bizarre qu'on soit obligé de le sortir lui. Mais je vais juste le retirer et puis on verra si ça suffit à passer ça. Est-ce qu'on a une autre vis qui nous embête? Non. Ok. Donc est-ce que maintenant on peut le sortir? Ouais. Et voilà, premier phare retiré. Donc il faut bien juste retirer, enfin le déboîter pour pouvoir sortir le phare. Donc ça c'est rapide à faire, c'est pas problématique. Et on va s'amuser à faire le deuxième tout de suite. Comme ça c'est fait. Avant d'aller plus loin et avant de les remonter, parce que ce sera beaucoup plus simple une fois, avec les phares posés ici, j'ai pris des ampoules LED, comme je disais, pour passer en 2026. Donc là j'ai pris des H7, oui c'est des H7 LED de chez Philips, parce que je sais que la qualité est bonne. C'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver sur les différents sites chinois, on va dire. Mais je sais que ce sera beaucoup plus durable et la qualité est quand même top. Et par contre, pour les Xenon, donc on va les remplacer par des LED. J'ai pris cette marque-là parce qu'elle a été recommandée quand même par pas mal de monde. Le prix était cohérent avec la qualité et ça permet de remplacer les ampoules qui sont là-dedans directement. Les ampoules sont cachées derrière ce cache. Donc tu as juste à déclipser. Toc. Et là, on accède au Xénon. Sachant que ton ballast est en dessous. Hein. Donc ton Xénon est ici. Et les ampoules que j'ai pris remplacent directement cette ampoule tout en conservant le ballast. Donc c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Et pour l'ampoule H7, elle est juste cachée là. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc ici, hop, tu viens débrancher. Voilà, donc rien de compliqué. On a notre ancienne ampoule qu'on va quand même conserver dans l'habitacle au cas où les LED lâchent. Et donc pour les H7, pareil, hein, rien de spécial. Donc quand tu regardes, ce sont exactement les mêmes ampoules, hein. Il n'y a rien de particulier, même branchement. Sauf que là on passe sur du LED, on aura beaucoup plus de puissance d'éclairage et une plus belle lumière je pense. Donc opération inverse, il y a juste besoin de le reposer à l'intérieur. Donc voilà, on reclipe juste en place. Et on vient rebrancher tout simplement la prise. Voilà, ça a pris 2 secondes. On remet le cache tout de suite. Là, c'est un peu ventu aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le bon sens? Oula, tu vas où toi? Et maintenant, pour l'ampoule Xénon, c'est un peu la même opération. Tac, t'as juste à déboîter ça.
Bon, j'avais déjà débranché la prise, je pense, pour vérifier l'ampoule avant. Donc ça c'est fait. Et voilà. Voilà l'ampoule Xenon, on va dire un peu d'origine. Et on va aller chercher la nouvelle là. Par contre, je te conseille de mettre des gants, hein, parce que si tu mets tes doigts sur les ampoules, avec le gras de tes doigts, tu risques de les brûler et ça va pas les aider. Donc vraiment, mets des gants. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment simple. Et c'est vraiment un échange standard, quasiment. Regarde. Là, j'ai l'ampoule Xenon d'origine et la LED. C'est le même format. Tu vois, c'est la même épaisseur, c'est les mêmes prises. C'est vraiment du 1 pour 1, donc c'est vraiment très très simple. Donc même chose, ça je vais les garder dans l'habitacle, dans la boîte. On sait jamais, si ça lâche, au moins j'aurai de quoi les remplacer. Donc là c'est la même opération, hein. Juste à mettre l'ampoule en place. Hop. Elles sont ventilées en plus, donc ça permet vraiment de maintenir les températures super basses, parce que le problème des Xenon, c'est que ça chauffe énormément. Et ça a tendance à brûler un peu les réflecteurs, tout le plastique autour. Donc là, on a des LED déjà, ça chauffe beaucoup moins. On a de la ventilation pour pouvoir faire circuler toute cette air-là, donc c'est quand même assez cool. Et la prise, elle est cachée où? Donc la prise, elle se présente comme ça, il n'y a vraiment rien de particulier. Tu ne peux pas te tromper sur le montage, tu as des trompeurs partout. Hop. Voilà. Notre nouvelle ampoule est branchée, il n'y avait vraiment rien de compliqué à faire. On va remettre le cache. Clac. Clac. Et voilà. C'est fait. Ça a duré 5 minutes pour faire un phare. J'avais un léger doute parce que le câblage des prises était légèrement différent, parce que j'avais la chance d'avoir une prise coupée sur un des phares. Quand j'ai cherché un peu sur internet, normalement le placement des fils était le même si les couleurs changeaient. Là on voit que tout fonctionne correctement, donc on va pouvoir nettoyer nos phares, parce qu'il y a un peu de colle, d'autocollant, d'étiquettes, ce genre de choses là. On va tout mettre au propre et on sera pas trop mal, on testera ce soir quand il fera nuit. Bon bah voilà l'état des éclairages de plaque arrière. Donc en gros, il manque un cache ici. Et celui-là, bah, c'est une ampoule à filament standard, donc elle éclaire pas beaucoup. Donc, normalement, c'est une opération qui est quand même relativement simple. Tu as juste à retirer ton ampoule. Et moi, j'ai pris ça. Donc, ce sont juste j'ai trouvé ça sur notre site préféré de choses chinoises, hein. Je ne citerai pas le nom. Mais c'est un kit tout simple où tu as le plastique et l'ampoule. Et en fait, ça vient prendre, tu viens le fixer à l'emplacement de l'ampoule, très simplement, et tu mets en place assez rapidement. Ok, donc là j'ai le côté gauche, il faut le glisser d'un côté et venir le clipser de l'autre. Hop. Et là on est en place. On va aller voir si ça fonctionne avant d'attaquer le deuxième. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? Et voilà une petite différence avant et après. C'est quand même plus beau, hein? Ah, tu vois ce que ça fait? Je suis allé faire un tour tout à l'heure. Là, c'est le lendemain après avoir installé les phares et les ampoules. Et sur la route, je me disais, mais c'est bizarre. Quand j'étais derrière une voiture, je voyais qu'un côté d'allumé et pas l'autre. Et en gros, dès que j'éteins et que je rallume, paf, l'ampoule, elle s'allume et elle s'éteint. Et ça donne vraiment l'impression que le système détecte l'ampoule, mais doit avoir l'impression que ça fonctionne pas. Donc, il coupe l'alimentation. Et l'autre côté a l'air de fonctionner correctement. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre une ampoule Xenon standard et voir si là ça fonctionne correctement, parce que c'est peut-être le ballast que j'ai jamais testé.
Peut-être que Ballast fonctionne pas là-dedans, donc on va tester ça rapidement. Donc là, j'ai remis les ampoules Xenon d'origine. Donc, ce qui me rassure, c'est que tout fonctionne très bien, les ballasts et les ampoules. Donc au moins, on est bon là-dessus. Il veut dire que le problème vient de l'ampoule et dans l'ampoule, il y a toute une électronique, qui fait qu'il y ait pas d'erreur dans la voiture, mais là, typiquement, la voiture, on n'a pas pu voir que l'ampoule fonctionnait, donc elle coupe le ballast. Ce qui fait que l'ampoule se coupait en permanence. Donc j'ai commandé un nouveau jeu. En remettant les xénons d'origine, là, on voit très bien que les faisceaux sont quand même vachement plus propres. Bon, il faut régler les phares forcément parce qu'ils ont été déposés, reposés. J'ai commandé un nouveau jeu d'ampoule d'une autre marque. On va les tester rapidement. Et là, les pleins phares en LED, par contre, on voit qu'ils éclairent quand même super bien. Je trouve que l'éclairage, il est quand même nettement mieux comme ça. J'ai l'impression que les phares sont légèrement trop bas. J'aimerais bien qu'ils éclairent un tout petit peu plus loin sur la route. Mais on est vraiment pas mal comme ça, hein. C'est vraiment un beau changement. On y est. Le bond en avant est simplement hallucinant. Le fait d'avoir installé ces ampoules LED change radicalement la conduite de nuit. Le Bluetooth me permet d'écouter la musique tout en roulant. Donc cette petite R53 n'est plus simplement une voiture du dimanche, c'est une voiture de 2026 qui est prête à affronter le quotidien. Alors certes, le plaisir est là, mais le châssis me rappelle à l'ordre. Parce que là, en sortant de la maison, j'ai entendu un bruit assez suspect sur le train avant droit quand je braquais les roues, et je pense que là, il va falloir creuser un peu le sujet. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Alors, si tu veux voir comment on sauve cette John Cooper Works, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, clique sur la cloche, ce qui te permettra de voir la prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que toi tu ferais comme modification sur cette voiture, côté châssis, moteur ou autre. Allez, salut, à bientôt.